Le nom de Jésus est important en raison de sa signification et de la personne qu'il représente. Il y a de la puissance et de l'autorité dans la personne de Jésus-Christ. Et bien sûr, la personne est désignée par le nom, plus qu'avec d'autres noms. Nous associons le nom de Jésus à son caractère distinctif, à sa qualité et à son œuvre. Comme le montrent les vérités bibliques, le salut se trouve dans le nom de Jésus seul. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 11. Jean 14, 6, 20, 31. Le pardon des péchés est reçu par le nom de Jésus, Yeshua. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage et témoignent que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Acte 10, 43. Je vous invite à lire aussi Acte 22, 16. Le nom de Jésus est important en raison de sa signification et de la personne qu'il représente. Il y a de la puissance et de l'autorité dans la personne de Jésus-Christ. Et bien sûr, la personne est désignée par le nom. Plus qu'avec d'autres noms, nous associons le nom de Jésus à son caractère distinctif, à sa qualité et à son œuvre. Le nom de Jésus annoncé à Joseph et Marie par les anges, Matthieu 1, 21, Luc 1, 31, signifie Dieu sauve. Dieu est le salut, translittéré de l'hébreu et de l'araméen. Ce nom est Yeshua. Ce mot est une combinaison de Yah, une abréviation de Yahvé, le nom de Dieu d'Israël, Exode 3, 14, et du verbe Yasha, qui signifie délivrer, sauver. Il peut être facile de substituer la religion à une véritable relation avec Jésus. Nous pensons souvent que si nous faisons des choses chrétiennes, c'est tout ce qui compte. Nous pouvons apprécier les faits de la mort et de la résurrection de Jésus, mais tant que nous n'avons pas fait de lui notre Seigneur, ces faits ne nous servent à rien. Jean 3, 16, 18, Actes 10, 43, Romains 10, 9. Il y a une différence entre l'assentiment intellectuel et la foi qui sauve. Connaître Jésus signifie que nous avons accepté son sacrifice pour nous. 2 Corinthiens 5, 21. Nous lui demandons d'être le Seigneur de nos vies. Jean 1, 12, Acte 2, 21. Nous nous identifions à lui dans sa mort et considérons que notre ancien moi est mort avec lui. Colossiens 3, 3, Romains 6, 2, 5, Galates 6, 14. Nous acceptons son pardon et sa purification du péché et nous cherchons à le connaître dans une communion intime par son Saint-Esprit. Jean 17, 3, Philippiens 3, 10. 1 Jean 2, 27. Les fans des stars du cinéma, de la télévision, de la musique ou du sport dépensent de l'argent et du temps pour obtenir des informations, des photos et des anecdotes sur leurs stars préférées. Après avoir parcouru ces documents, les fans ont l'impression de vraiment connaître leur héros. Mais est-ce bien le cas? Ils peuvent connaître certains faits sur leur héros préféré. Ils peuvent citer la date de naissance, la couleur préférée et les animaux de compagnie de leur enfance. Mais s'ils devaient rencontrer cette personne en face à face, que dirait le héros? Le fan connaît-il vraiment le héros? Jésus a répondu à cette question dans Matthieu 7, 21, 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. À l'époque de Jésus, il y avait des gens qui pensaient être ses amis, parce qu'ils connaissaient la loi, se fixaient des règles strictes pour eux-mêmes et pour les autres, et écoutaient leur enseignement. Ils le suivaient, applaudissaient les miracles et aimaient certains de ses propos. Mais Jésus les appelle malfaiteurs et déclare « Je ne vous ai jamais connus ». Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes ayant connaissance de Jésus, c'est-à-dire qu'elles connaissent certains faits le concernant. Elles peuvent mémoriser certains versets de la Bible et peut-être même aller à l'église, mais n'ont jamais permis aux faits de devenir leur réalité personnelle. Ils gardent la connaissance dans leur tête sans permettre à la vérité de pénétrer dans leur cœur. Jésus a expliqué le problème. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Matthieu 15, 8, 9, Marc
7-6.